Nous allons corriger le sujet de l'examen de certification, le projet 1. Donc, comme première tâche à exécuter, sur le bureau de ton ordinateur, créer un dossier atelier à atelier 001. Donc, je vais copier le test, je vais sur mon bureau, je vais créer un dossier, je clique à droite de la souris, je vais dans nouveau dossier et je vais faire CTRL V pour coller le nom. Et j'ai créé le dossier. De renommer la première feuille par le nom matériel informatique. Donc, je vais copier le test et je vais sur l'onglet feuille 1, je fais double-clic et je fais CTRL V. Alors, ici, ok, c'est bon. Dans 3, dans la cellule F4, déterminer le prix unité vendue multiplié par le prix unité, puis incrémenter la formule. Donc, je vais sélectionner toute la plage, je fais égal, je multiplie unité vendue multiplié par le prix unitaire et je fais CTRL entrée. Alors, je reviens. Question 5.4. Ici, on demande dans la cellule F5, calculer le montant, le total des prix avec l'unité monétaire de votre pays, donc le total des prix avec l'unité monétaire de votre pays de résidence. Ok, donc attention, on revient ici. Ok, là je fais égal somme. Et je vais sélectionner toute la plage. Attention. Ok, je fais entrée. 5. La taille de la police du tableau 14, puis régler la hauteur. La taille du tableau 14, puis régler la hauteur de la colonne A à 15 et régler la largeur de la colonne. Donc, il faut bien lire. Donc, la taille du tableau 14, je sélectionne tout le tableau, je fais CTRL A ou je fais CTRL étoile pour sélectionner tout le tableau et je règle à 14. OK. Par la suite, on me demande aussi de régler la largeur de la colonne A à 15 et la hauteur des lignes 4 à 19. 4 à 19. Ok, je pense que la question n'est pas bien posée, mais bon, on va faire comme ça. Après, on verra. La largeur de colonne à 15 et la hauteur de la ligne à 19. Bon, ok. Ici, 19. Trier les données de façon à ce qu'elles apparaissent par ordre décroissant le numéro de commande, puis par un même numéro de commande par ordre croissant les unités, les prix unitaires. Donc, le numéro de colonne par ordre décroissant, le prix unitaire par ordre croissant. Donc, c'est un tri à 2 niveaux. Donc, je sélectionne tout le tableau. Je vais dans données, trier. Je supprime le tri. Je reprends. Donc, je vais aller dans numéro de commande par ordre décroissant. Donc, du plus grand au plus petit, j'ajoute un deuxième niveau par ordre croissant, prix unitaire, du plus petit au plus grand. Je valide. Filtrer le tableau de manière à afficher uniquement les données ayant un prix unitaire supérieur à 200 et le numéro de commande supérieur ou égal à 100. Donc, c'est un filtre. Donc, je vais aller dans données, filtrer. J'active le bouton de filtre et je vais filtrer le numéro de commande, le prix unitaire supérieur à 200, donc filtre numérique supérieur à 200.
OK. Et le numéro de commande. Le numéro de commande inférieur à supérieur à... Attends, je reprends ici le filtre. Donc, ici, inférieur. Oui, là, je pense que je vais annuler le filtre. Donc, je reprends ici, supérieur, inférieur à 200. Oui, c'est ça. Et le numéro de commande, supérieur ou égal à 100. Je continue. Alors, 3. Modifier les commentaires de la cellule G20 afin d'indiquer terminé au lieu de affecté. Je copie le texte, je vais aller dans révision, afficher tous les commentaires et je remplace ici par terminé. Annuler d'abord le filtre. Donc, je vais annuler le filtre et utiliser l'option rechercher et remplacer pour trouver toutes les récurrences de 2765 de la colonne numéro d'identification et remplacer-les par 2762 en gras et souligné. Donc, je sélectionne la colonne numéro d'identification, je fais CTRL F, rechercher, donc je vais aller remplacer 2765 par 2762, remplacer, souligner, donc le format gras, souligné, je valide, et je fais remplacer tout. OK, c'est bon. Définissez les options de la mise en page de manière à ce que sur les titres du tableau soient répétés sur les différentes pages lors de l'impression de la feuille. Donc, comment répéter les en-têtes d'un tableau sur toutes les pages lors de l'impression? Alors, comment répéter les en-têtes d'un tableau sur toutes les pages lors de l'impression? On va dans mise en page, imprimer les titres. Alors, ligne à répéter en haut, on clique là, on sélectionne la ligne d'en-tête et l'en-tête sera répétée sur toutes les pages lors de vos impressions. Si chaque page lors de l'impression, on valide. OK. Dans la cellule G2, saisissez une formule comprenant une zone nommée existante pour additionner les valeurs de la colonne quantité. Donc, G2, ici je vais nommer cette plage comme existante. Je valide. Maintenant, je me place ici G2, je vais dire égal à la somme existant. Et ça va additionner automatiquement toutes les valeurs de la plage existante. Donc, si on vérifie bien, voici ça, c'est la même chose. Donc, je vais remplacer la plage par existante. Enregistrez le fichier sous le nom de sous votre, donc ici c'est sous votre nom et prénom suivi du projet 1 dans le dossier atelier 001 et protéger le classeur comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais enregistrer le fichier dans le dossier qui a été créé sur mon bureau. Atelier, le projet 1. Et par la suite, je vais donner un mot de passe. Donc, je vais ici, outils, général, 1, 2, 3, 4, 5. Je répète encore, je confirme le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Je fais OK. Je valide.
avec le même mot de passe. Et c'est bon. J'enregistre. C'est bon. Alors ici, nous allons voir, après d'avoir suivi cette correction, je vous laisse le fichier sous la description de cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres corrections, d'autres sujets que nous allons corriger ensemble. Donc, je vous laisse le fichier dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger le fichier et vous entraîner. Et abonnez-vous pour ne pas rater d'autres examens, d'autres sujets d'examen que je vais publier ici chaque semaine. Merci.